Le premier des quatre sens principaux entend par le terme mage des membres de la caste sacerdotale perse. Dans la culture hellénistique, ils étaient considérés comme représentants d'une religion authentique. En même temps, cependant, leurs idées religieuses étaient retenues comme fortement influencées par la pensée philosophique, de sorte que, souvent les philosophes grecs étaient présentés comme leurs disciples. Les autres sens sont détenteurs et pratiquants d'un savoir et d'un pouvoir surnaturel, comme aussi un magicien, et enfin escroc et séducteur. Dans les actes des apôtres, nous trouvons cette dernière signification des mages, tel le magicien du nom de Bar-Jésus, qui est qualifié par Paul du fils du diable, ennemi de toute justice, acte 13-10, et de cette façon est mis au pas. L'ambivalence du terme mage que nous trouvons ici met en lumière l'ambivalence de la dimension religieuse comme telle. La religiosité peut devenir un chemin vers une vraie connaissance, un chemin vers Jésus-Christ. Mais quand, face à la présence du Christ, elle ne s'ouvre pas à lui et s'oppose contre l'unique Dieu et Sauveur, elle devient démoniaque, destructrice. Dans le Nouveau Testament, nous rencontrons ainsi les deux significations de mage. Dans le récit de saint Matthieu sur les mages, la sagesse religieuse et philosophique est clairement une force qui met les hommes en chemin. C'est la sagesse qui, en définitive, conduit au Christ. Dans les actes des apôtres, en revanche, nous trouvons l'autre type de mage. Celui-ci oppose son pouvoir au message de Jésus-Christ et se met ainsi du côté des démons qui, cependant, désormais, ont été vaincus par Jésus.